Bonjour à tous les amis, bienvenue sur notre chaîne Lirvot Shabbat Kodesh, troisième vidéo concernant les généralités du Shabbat. Nous avons vu lors de précédentes vidéos que l'intention était très importante dans l'accomplissement d'un acte. Nous allons voir que lorsque je n'ai pas l'intention claire et explicite de transgresser un interdit de la Torah, je serai quitte, je serai patour, et même peut-être même il serait permis de faire cet acte, d'accomplir cet acte. Première condition, mitrasek. Mitrasek, ça veut dire quoi? J'ai l'intention de faire un acte et par erreur, je fais un autre acte qui entraîne une avera, une interdiction de la Torah. Par exemple, je m'adosse contre un mur et sans faire exprès, j'ai pas vu qu'il y avait un interrupteur derrière moi, sans faire exprès, j'allume la lumière. Ça s'appelle mitrasek, c'est une erreur, j'avais aucune intention d'allumer la lumière. Donc, le fait que je sois mitrasek, ça veut dire on est affairé à autre chose que de faire une avera, je serai dispensé d'amener un korban khatat lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, je serai dispensé d'après la Torah. Mitrasek. Deuxième chose, d'avoir chez nous mitkaven. Ça s'appelle un acte non intentionné. Je veux marcher sur l'herbe, je marche sur l'herbe pour aller à la synagogue, pour aller chez moi. Et dans l'herbe, il se peut qu'il y ait des fourmis, il se peut qu'il y en ait, il se peut qu'il n'y en ait pas. Et donc, en marchant, il y a un risque, pas inévitable, que je puisse écraser des fourmis. Et c'est complètement interdit. Mais le fait que je n'ai pas l'intention d'écraser les fourmis, lorsque je marche sur l'herbe, c'est pas pour écraser les fourmis. En plus de ça, il se peut qu'il n'y ait pas de fourmis. Donc, la chose est permise même de marcher sur l'herbe. Et donc, je serai patour, c'est sûr, de la Torah, mais non seulement patour, dispensé, quitte d'après la Torah, mais ce serait permis de marcher sur l'herbe, puisque ça s'appelle d'avoir chez nous mitkaven, c'est un acte non intentionné, je n'ai pas l'intention de tuer une fourmi. En plus de ça, les fourmis, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, donc ça s'appelle d'avoir chez nous mitkaven, et c'est moutar. Moutar, ça veut dire il est permis de marcher sur l'herbe. Troisième chose, c'est ce qu'on appelle psikréché. Psikréché, là c'est un acte qui va entraîner un interdit inévitablement. Le psikréché, c'est du langage de la Gemara où on dit psikréché velo yamut. On va couper la tête d'un animal et il ne mourrait pas, c'est impossible. C'est un acte inévitable. Lorsque je coupe la tête d'un coq ou d'une poule par exemple, c'est sûr que le coq ou la poule va mourir. Donc, psikréché, ça veut dire c'est un acte qui entraîne une conséquence inévitable, et cette conséquence, ce serait un interdit de la Torah. Je donne un exemple. Je fais Netilat Yadayim dans un jardin, je fais Netilat Yadayim, l'eau va tomber sur le gazon, et inévitablement va arroser ce gazon, et donc je serai en train de transgresser un interdit de la Torah d'arroser un gazon, de l'herbe. C'est la melacha de zéroa, ça veut dire de semer. C'est complètement interdit d'après la Torah. Donc ça s'appelle que j'ai fait un acte qui entraîne une conséquence inévitable. Et donc cette conséquence, c'est un interdit de la Torah. Maintenant, dans psikréché, on peut distinguer deux psikréché. Il y a psikréché des nichale, psikréché des lo nichale. Psikréché des nichale, ça veut dire que j'ai un avantage, je tire un profit de cet acte-là. Je fais Netilat Yadayim dans mon jardin. Et donc, lorsque l'eau va tomber sur le gazon, ça va entraîner la pousse de l'herbe. Et donc, j'ai un profit ou un intérêt lorsque je fais Netilat Yadayim dans mon jardin. Et là, je serai chayav minatora. Maintenant, si je fais Netilat Yadayim dans le jardin de mon voisin, et donc l'eau va tomber sur le gazon de mon voisin, et je n'ai aucun intérêt à ce que l'eau tombe sur le gazon, que de faire pousser de l'herbe dans le jardin de mon voisin. Ça s'appelle
psychréché des lo nichale, c'est un psychréché qui ne me convient pas, qui ne m'arrange pas, je ne tire aucun profit. Et là, je serai aussi chayav, c'est aussi interdit, mais que des rabbanan. Psychréché des nichale, c'est vraiment de la Torah. Psychréché des lo nichale, ce serait des rabbanan. Mais il y a quand même des nuances, beaucoup de détails dans le psychréché. On essaiera de voir ça un peu plus tard. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est les 3 choses. C'est l'intention dans les 5 conditions de Melechet Machashevet qui font que l'on soit chayav d'après la Torah. Il y a une condition qu'on appelle Bekavna, l'intention. Et si on a l'intention de faire un acte qui entraîne un interdit de la Torah, on sera chayav mina Torah. Mais si on n'a pas l'intention, on sera chayav des rabbanan, ou bien il sera permis d'exécuter cet acte-là. Je répète les 3 intentions. Mitrasek, je fais une erreur, je n'ai pas fait exprès, je voulais faire une chose, j'ai fait une autre chose. Ça s'appelle mitrasek patour, je suis dispensé, je suis quitte. Deuxième intention, d'avoir chez Nomet Kaven, j'ai fait un acte qui ne va pas forcément entraîner un interdit, et moi je n'ai aucune intention de faire cet interdit. D'avoir chez Nomet Kaven, c'est moutar, ça veut dire il est permis de faire cet acte-là. Et la troisième intention, c'est psychréché. Alors on a dit psychréché, ça veut dire la conséquence est inévitable. Je fais un acte dont la conséquence est inévitable. Je coupe la tête d'un coq dans l'intention de jouer avec la tête, mais je n'ai pas l'intention de tuer. Comme c'est une conséquence inévitable, je serai chayav. Alors il y a 2 psychréchés. Dans le cas où je tire un profit, c'est chayav mina Torah, psychréché des nichale, qui me convient, qui m'arrange. Et deuxième cas, c'est psychréché des lo nichale, dont je ne tire aucun profit, dont je n'ai aucun intérêt, aucun avantage de le faire. Ça s'appelle, c'est aussi interdit. Et c'est chayav mina rabbanan. On verra que dans psychréché des lo nichale, il y a certains cas où non seulement c'est que des rabbanan, mais il y a peut-être certains cas où la personne qui ferait cet acte-là serait quitte, serait patour. C'est aussi à développer. On le verra Bélinéder peut-être lors d'une prochaine vidéo. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.